Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Glandou de cinéma sur justement un monument du cinéma sorti en 2018. Non, je rigole, on va parler de Slenderman. Voici exactement comment décevoir des millions d'internautes avec un film qui se voulait ambitieux avec des trailers terrifiants plutôt prometteurs. Slenderman est un film américain de chez Sony réalisé par Sylvan White avec Joey King connu dans The Kissing Booth ou encore Julian Goldani-Telles au casting. Nous allons directement commencer la critique par les points négatifs du film, mais avant toute chose il faut savoir que je ne déteste pas totalement ce long métrage et que certains aspects du film m'ont assez plu, mais ça on en reparlera plus tard. Premier point négatif qui en a dérangé plus d'un, 70% des meilleures scènes trash et angoissantes présentes dans les trailers ont été retirées du film par Sony pour une raison qu'encore aujourd'hui on ignore totalement. Certains parlent de censure ou de limite d'âge, mais on veut un film sur Slenderman, une créature surnaturelle qui rentre dans vos têtes une fois que vous l'avez vu ou invoqué. On n'a pas demandé un épisode de Gumball. Deuxième point négatif, le virus informatique. Les scénaristes ont voulu donner une origine à Slenderman. Déjà là c'est une très mauvaise idée, car l'aspect qui nous terrifie le plus dans cette légende c'est le mystère qui rôde autour des origines de la créature. Il est alors assez bête de lui donner une origine, surtout lorsque celle-ci est plus que stupide. Et oui, maintenant Slenderman serait un virus informatique qui se serait matérialisé dans la vraie vie en infectant l'ordinateur, donc le cerveau des gens. Troisième point négatif, les personnages. Bon, je vais pas y passer une demi-heure, les personnages dans ce film sont ridicules et font que de crier et de courir dans tous les sens en cherchant de l'aide là où il y en a pas, ou en énervant le spectateur en faisant des choses normalement évidentes à ne pas faire pour survivre dans un film d'horreur. Quatrième point négatif, Slenderman. Alors, il y a juste une scène où je me suis vraiment reconnu dans un film Slenderman avec le Slenderman que j'aime, et je ne parle pas du générique de fin, mais d'une autre scène que je parlerai juste après, mais en bref, ici, Slenderman apparaît seulement pendant 4 minutes dans 1h30 de film, et les seules fois où il apparaît, il est quasiment tout le temps fait en CGI qui est en plus dégueulasse, avec des contours dégueulasses. Même dans le vieux jeu Slender avec les 8 pages, la créature était mieux faite. Maintenant que j'ai cité tous les points négatifs du film selon moi, nous allons maintenant passer aux quelques points positifs du film, mais avant cela, j'aimerais analyser une scène qui est selon moi la meilleure avec la prestation de Joey King, qui sur le coup m'a assez surpris. Nous ressentons à fond la peur et l'inquiétude sur son visage. Je parle de la scène de la librairie qui m'a plutôt terrifié, avec une photographie et une réalisation soignée, un décor qui se déforme et qui se multiplie, un gigantesque Slenderman qui se téléporte et qui se fond dans le décor et qui prend un malin plaisir à effrayer et caresser sa jeune victime. Cette scène m'a beaucoup terrifié lorsque je l'ai vue pour la première fois. Premier point positif, l'ambiance du film. J'ai vraiment été plongé par l'ambiance du film qui me semblait assez molle au début, mais qui grâce à sa soundtrack me donnait des frissons et me faisait faire des allers et retours derrière mon siège pour être sûr qu'il n'y a rien derrière moi. Le film instaure réellement une ambiance malsaine et personnellement, ça a fonctionné sur moi. Deuxième point positif, la photographie du film est propre, soignée, efficace et parfois très jolie, même si certains plans font mal aux yeux. Sérieusement, je me lasserai jamais de ce Slenderman en pâte à modeler ou de cette scène où vraiment on ne voit absolument rien. 2 points positifs contre 4 points négatifs, et encore tellement les points positifs font pitié qu'on les oublie très vite. Dommage car le film avait du potentiel à la vue des trailers. Un film Slenderman était vraiment une opportunité de montrer quelque chose d'innovant, de nouveau et de réellement terrifiant, même si ce n'est pas toujours le cas de ce film qui marche sur la pointe de ses pieds. Un film que je vous déconseille vivement, qui ne vaut vraiment pas la peine. Entre amis dans le noir avec le son à fond, ça peut être cool mais sans plus. Regardez plutôt l'excellente série Marble Hornets, disponible maintenant en français sur YouTube. Jouez aux différents jeux Slender, et concernant le film, regardez seulement les trailers et la scène que je vous ai citée, cela suffira pour vous divertir.